seul esprit et une seule partie qui est dans le cœur. Vous voyez? Le faux exerce une influence, le vrai exerce une influence. Où? Dans ton esprit. Et les deux esprits prennent contact avec l'extérieur, la chair, tes yeux, tes oreilles, et te laissent libre de choisir. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quand nous prêchons la parole, c'est capté par quoi? Par les oreilles, n'est-ce pas? Mais on ne t'oblige pas. Hein? On n'oblige aucune sœur de ne pas venir en pantalon ici. Je n'ai jamais prêché ça sur la chair. Vous faites votre choix comme vous voulez. Mais nous vous montrons quelle est la fin du chemin de votre choix. Voyez? Ah, quand la parole de l'évangile est prêchée, vous captez par les oreilles. Quand vous allez au bar, vous entendez la musique du monde avec ses oreilles. Alors c'est votre intérieur qui bouillonne. Voilà ce que les deux esprits font sur le corps humain. Ils vous font prendre contact par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, et ils savent que ce que vous avez entendu va communiquer avec votre âme, vos sentiments, votre conscience, votre mémoire. C'est pourquoi quelqu'un qui n'aime pas comme tous les hommes, quand il voit une belle femme, sa mémoire qui dit non, j'ai vu une belle femme, oh, je suis allé en fait, j'ai vu une très belle femme, je dois retourner là-bas. Ça bouillonne dans sa mémoire. Voilà ce à quoi vous devez faire attention et ce que vous devez bien connaître. Ce que vous voyez communique directement à l'intérieur. Ce que vous entendez communique directement à votre intérieur. Amen. Et il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Satan. Le faux exerce une influence, le vrai exerce une influence aussi. Frères et sœurs, ne suivez pas la mauvaise influence comme Ève. N'aimez pas le monde, car le monde lui-même est influencé par les puissances démoniaques qui vont conduire les gens par leur pouvoir irrésistible à transgresser la parole de Dieu. Vous dites, mais regardez le cinéma, où est le mal? Vous savez que moi, je vais vous donner mon... Quand j'étais à l'école primaire, du temps du Congo belge, j'allais avec mes parents à une cour comme ça que la commune avait mise aux habitants de cette commune. Un grand écran sur un mur et les gens se tenaient debout. Souvent, je rentrais en pleurant. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui avait 2 femmes. Son enfant est allé chez la deuxième femme. La deuxième femme a pris la banane et l'a enlevé l'écorce et l'a mis un poudre là-bas et l'a fermé l'écorce. Quand l'enfant est venu, il lui a donné. Quand l'enfant a mangé, il est mort. Je suis rentré en pleurant. Vous voyez ce que j'ai vu à communiquer directement avec mon intérieur. Quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mais j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ce que vos yeux voient va communiquer directement avec l'intérieur, avec l'âme. Et vous allez accepter ça parce qu'il y a un pouvoir irrésistible derrière ça. Voilà pourquoi ce n'est pas bon d'entendre la musique du monde. Ce n'est pas bon de regarder le cinéma. Ce n'est pas bon d'aller dans les boîtes de nuit, il y a le striptease et tout. Et les femmes habillées en mini-jupe. Des femmes qui sont prêtes à tout. Vous voyez, ça, c'est ce à quoi vous ne vous attendez pas. Mais la parole de Dieu vous fait connaître ça. Ne suivez pas la mauvaise influence. N'aimez pas le monde. Car le monde lui-même est influencé par les puissances démoniaques qui vont conduire les gens par leur pouvoir irrésistible à transgresser la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est-à-dire quoi? Je vais parfaire la communion avec vous. Voilà le but pour lequel Dieu nous a appelés à sortir du monde. C'est nous accueillir. Alors, demande-toi, mon frère et soeur, depuis qu'il est sorti du monde, est-ce que tu es déjà en communion avec Dieu? Voilà la question que vous devez vous poser. Le but pour Dieu de nous appeler à sortir du monde,
ce n'était pas, ne commettez pas. Non, 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 non. C'est je vous accueillerai. Je ne vais pas faire la communion qui était perdue avec mes enfants. Amen. Ah. Frères et sœurs. Et Dieu dit, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, n'aimez pas les plaisirs du monde, n'aimez pas les habillements du monde, n'aimez pas les jeux du monde, n'aimez pas les vues du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans le pouvoir irrésistible à transgresser la parole de Dieu. Une sœur, même si elle a fait 20 ans après avoir pris le message, qui s'habille d'une manière indécente, elle est sur un pouvoir irrésistible du diable. Un jour, elle sera tirée à transgresser la parole de Dieu, elle va commettre le péché. Malgré qu'elle est à l'assemblée, malgré qu'elle a fait 20 ans, malgré qu'elle est baptisée au nom de Jésus-Christ. La chose, la promesse que Dieu a faite, c'est n'aimez pas le monde. Sinon, vous allez faire ce qu'elle va faire au commencement. Dans le monde, il y a un pouvoir irrésistible qui va vous conduire à transgresser la parole de Dieu. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Ici, dans l'homme fuyant, loin de la présence du Seigneur, il nous dit ceci, le prophète. Ces gens-là qui vont dans le monde, par le pouvoir irrésistible de Satan, ils vont ignorer la parole immuable de Dieu et agir comme si la parole n'avait jamais été écrite. Ils vont maintenant l'interpréter à leur manière. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous allons y arriver bientôt. La Bible dit que dans la première église, tous ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Mais quand vous regardez l'habillement des sœurs, ce n'est pas le même habillement. C'est différent d'une sœur à l'autre. Quand vous regardez les frères aussi, il y a des choses qui sont différentes. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir le même Saint-Esprit? Il te montre, toi, une autre manière de t'habiller, une autre manière de faire les cheveux, une autre manière de faire ta toilette, et à l'autre, il montre, non, vous n'avez pas le même esprit. Ça, c'est certain. Il y en a qui sont déjà, qui ont déjà dévié le chemin du salut, qui ne connaissent pas le chemin du salut, et qui sont derrière les puissances démoniaques qui sont dans le monde, qui donnent un pouvoir irrésistible et qui vous donnent le courage d'ignorer la parole écrite, de l'interpréter à votre manière. C'est pourquoi il y a plusieurs églises. Chaque église interprète la Bible de sa manière. Dieu seul connaît quelle est l'église qui est conduite par le Saint-Esprit. Ce que l'homme fait avec la Bible appelle ça les œuvres mortes. Nous l'avons lu en hébreu. C'est pourquoi, frères et sœurs, suivez l'influence de l'Esprit de Christ. Ne suivez pas la mauvaise influence. Écoutez dans la semence du serpent, au paragraphe 123. Et vous les femmes, qui mettez ces espèces de pantalons-là et tout, qui les portez dehors, comment vous appelez des bokers, ainsi de suite. Vous voyez, la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme et pour un homme de mettre un vêtement de femme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont de plus en plus efféminés. Il y a même des jeunes garçons, il dit à ses parents, moi je ne suis pas un garçon, non, papa, non, maman, moi je suis une fille, achetez-moi une robe. Et les parents jettent, oh là là, quelle abomination. Il y a des hommes qui ont des cheveux jusque-là. C'est quoi? Ils sont sous l'influence du diable. Ils sont entrés dans un pouvoir irrésistible du diable. Il y a jusqu'où
tu peux encore refuser le pouvoir du diable. Mais il y a un cap, quand vous le franchissez, vous ne saurez plus résister. C'est ce que vous devez, à quoi vous devez faire attention, mes frères et sœurs. C'est ce que la connaissance du salut nous donne. Quand vous avez dépassé, c'est fini. Vous savez que nous qui avons cru, nous avons compris pourquoi il y a des hommes qui commettent adultère. Pourquoi il y a des hommes qui tuent leurs femmes, qui tuent des mamans qui tuent leurs enfants. Nous avons compris. Et il faut même avoir pitié d'eux. Ils sont allés par ce chemin-là. Ils sont arrivés à un endroit où Satan commence à te manier. Et tu ne peux pas résister. Fais ça, tu le fais. Fais ça, tu le fais. Mais nous devons, en connaissant la voie du salut, être au pouvoir de notre puissant sauveur Jésus-Christ. Satan, quand tu te dis, prends cette femme, je dis non, je refuse. J'ai encore le pouvoir de résister, de refuser. Mais il y a un temps où tu n'auras plus ce pouvoir-là de refuser. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, écoutez encore ce qu'il dit le prophète. Les hommes deviennent chaque jour de plus efféminés et les femmes deviennent plus masculines. Qu'est-ce qui se passe? Après, il dit ceci. Et vous le savez bien que ça se fait, vous le voyez. Vous serez reconnu coupable. Voilà ici. Savez-vous que quand vous faites qu'une espèce de pécheur vous regarde, quand vous êtes habillé d'une manière qui n'est pas décente, savez-vous ce qui s'est passé? Au tribunal du jugement, vous dites, je suis aussi fidèle que possible à mon mari, vous serez reconnu coupable d'avoir commis un adultère. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Pour vous éclairer, je vais vous renvoyer à la Bible, à l'Écriture. Vous savez que du temps d'Esther, le roi avait fait faire, comment dirais-je, une loi, qu'on lui amène des filles belles de figure et vierges de corps. N'est-ce pas? On a amené un groupe de filles qui étaient toutes belles de figure et vierges de corps. Mais je ne sais pas si vous avez déjà découvert pourquoi le roi choisit Esther seule. C'était une discrimination parce que Esther était de telle tribu, lui de telle tribu. Non. Parce que Esther était la seule qui était vierge de corps et vierge d'esprit. Toutes les autres filles étaient vierges de corps, mais pas vierges d'esprit. Pourquoi? Quand elles passaient dans la maison pour faire la toilette, on avait tout mis là-bas. Les filles étaient libres de s'habiller comme elles veulent. Tu pouvais sortir devant le roi en pantalon, en mini-jupe, en maquillage, comme tu veux. Alors, quand ces filles-là passaient devant le roi, en pantalon ou en mini-jupe, maquillage, rouge à lèvres, le roi disait non, mais celui-là, il a l'esprit des femmes prostituées, je ne l'apprends pas. Celui-là, il a l'esprit du monde, je ne l'apprends pas. Celui-là, il a l'esprit d'adultère, je ne l'apprends pas. Mais quand le tour d'Esther est venu, lisez bien la Bible, elle s'est habillée de la manière que celui qui l'avait préparé pour aller devant le roi lui avait dit. Et Franck dit, et c'est ça ceux qui suivent le message donné par le prophète de leur temps. Esther n'avait porté qu'un habillement décent, selon la Bible, sans maquillage, sans rouge à lèvres. Le roi a dit, ah, celle-là, elle est vierge de corps et vierge d'esprit. Et il l'a prise. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu connaît, nous connaissons aujourd'hui, par les Écritures, quelle est la femme qui est vierge de corps et vierge d'esprit. Au jugement dernier, beaucoup de sœurs qui étaient vierges de corps, même quand elle est allée à leur mariage, son mari est témoin, Dieu va la compter comme adultère. Parce qu'elle était vierge de corps, oui, mais elle n'était pas vierge d'esprit. Quand dans ton esprit, tu vas au magasin, tu achètes une mini-jupe, tu n'es pas vierge d'esprit. Amen. Quand tu es influencé à l'école par d'autres filles qui sont en pantalon, tu désires aussi le pantalon, tu n'es plus vierge d'esprit. Nous avons un
puissant sauveur qui nous conduit à être vierge de corps et vierge d'esprit. Ne suivez pas la mauvaise influence, frères et sœurs. Rappelez-vous Samson et Delilah. Quand Samson a pris Delilah, une fille du monde, n'est-ce pas? Et après, la Delilah a trahi le secret que Samson lui a donné. Il a donné aux hommes, aux Philistins, et lui a coupé les cheveux. Samson a perdu sa force. Amen. Mais quand les cheveux ont poussé en prison qu'il était, Samson connaissait maintenant sa position et il a tué plus de gens qu'avant que les cheveux soient coupés. Suivez toujours celui qui est influencé par Dieu et soutenu par Dieu et dont vous savez que Dieu est avec lui. Nous avons un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, peu importe leur malice. Qu'est-ce que nous devons suivre? Suivez l'influence de l'Esprit de Christ. C'est écrit en 1 Pierre, chapitre 2, 21. Lisons. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Maintenant écoutez. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Amen. Si une soeur me disait, mais frère Kanda, pourquoi est-ce que tu dis que les soeurs ne sont pas bien de la même manière? Quelle est la longueur de la jupe de la Bible? Vous la donne. Il n'y a qu'un seul qui doit nous influencer, c'est l'Esprit de Christ. 1 Pierre 2, 21. Et comment Christ était-il habillé quand il était ici sur terre? Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Au milieu de cette lampe, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Voilà comment Christ était habillé. Tu vas dire, oh mes frères, quand tu te trompes, mais Jésus était tellement. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il avait les cheveux longs jusque sur les épaules? Là, tu vas te taire, n'est-ce pas? Jésus-Christ, en ceux qui sont en lui, il n'y a ni homme ni femme, dit la Bible. Parce qu'il était un Naziréen. Nombre chapitre 6, à partir du verset 1. Tout homme, toute femme baptisée du Saint-Esprit est naziréen. En ce moment-là, il est conduit par l'Esprit de Christ. Quand c'est une femme, Christ a montré la robe qu'il fallait montrer, qu'il fallait porter, qui va jusqu'aux pieds. Amen. Les cheveux jusqu'aux épaules. Quand Frère Branham a montré la vision, a parlé de la vision de l'épouse, il a dit qu'elles avaient toutes des robes allant jusqu'aux pieds. Elles avaient toutes des cheveux longs. Et vous oubliez encore une chose, ma soeur. La Bible dit, ne soyez pas en scandale, ni aux frères, ni aux sœurs, ni à l'église du Dieu vivant. Quand tu t'habilles d'une manière que tu scandalises un frère ou une sœur, c'est fini, tu as transgressé la parole. Vous devriez savoir que par quelle puissance êtes-vous influencé? Tu t'habilles, ben un frère est scandalisé. Il dit, mais non, moi ce n'est pas comme ça que je vois la Bible. Pour moi, une sœur ne doit pas s'habiller comme ça. Vous voyez, frères et sœurs, tu scandalises un frère, tu scandalises une sœur. La Bible dit, ceux qui avaient vécu n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Voilà pourquoi nos assemblées sont tièdes. Nous disons que nous sommes sauvés. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais où sont les miracles? Où est l'opération des dons spirituels? Où est l'accomplissement de Marc 16, 17? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Quand nous imposons les mains aux malades, il y en a qui sont guéris, il y en a qui ne sont pas guéris. Oh, la guérison divine existe, elle est réelle. Mais elle ne s'accomplit pas
Parce qu'elle est appliquée selon l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Même quand quelqu'un est malade, quand il vient compris pour lui, disait Jacques, diable dit que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il faut d'abord confesser vos péchés. Alors, en ce moment-là, vous venez, on vous impose la main, vous êtes guéris. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous savons que Adam a eu la responsabilité de faire son choix. Il devait prendre ou bien ce que sa femme lui disait, ou bien ce que Dieu lui disait. Et lorsqu'il eut choisi de suivre la voie de sa femme, il perdit alors la condition originelle, entraînant le monde entier à être sujet à la mort. Quand tu ne suis pas ce que le Saint-Esprit te dit de faire, tu perds ta condition originelle. Voilà le problème. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, la première chose que tu perds, c'est la communion avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous avons la responsabilité de faire notre choix. Nous savons qu'il y a deux puissances qui nous gouvernent. Il y a deux esprits qui nous influencent. Mais alors fais ton choix, mon frère et ma soeur. Fais ton choix. Écoutez ce que le prophète nous dit dans l'influence des nôtres. Au paragraphe 58, il dit ceci. Maintenant, ça n'est pas de toi. Pas de la prédication que tu as entendue, pas de l'église, pas de Dieu, de toi-même. Comme Adam. C'est à toi de faire le choix. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu? Où sont les bénédictions dans ta vie? Aller à l'église, c'est bien, mais où sont les bénédictions divines? Voilà le problème. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être bénis de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis d'eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Vous devez donc choisir aujourd'hui. Voilà pourquoi les bénédictions de Dieu sont rares. C'est rare qu'on reçoive un papier ici. J'ai un témoignage à donner. Dieu m'a dit. Regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est rare, les bénédictions de Dieu. Ça dépend de votre choix. Vous voyez, ça dépend de votre choix, frères et sœurs. Choisissez la bonne influence. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ce jour est d'apporter le message de notre temps. Écoutez comment nous allons terminer. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Je vous ai dit qu'il y a deux esprits qui nous influencent, n'est-ce pas? Du temps de Noé, Noé n'a pas obligé personne d'entrer dans l'arche, mais il les a influencés. Le déluge va tomber, entrez dans l'arche. Le déluge va tomber, couvrir tout. Vous risquez de mourir, entrez dans l'arche. C'était tout. Voilà ce que beaucoup de ceux qui ont pris le message ont oublié. Et c'est par là que nous avons terminé. Je vous demande d'être attentifs maintenant. Je vais vous parler de la bonne influence. Je vous ai parlé de la mauvaise influence. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ce jour est d'apporter le message de notre temps comme Noé. Je vous lis ce que le prophète dit. Dans l'homme fuyant loin de la présence du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 79. Soyez attentifs, frères et sœurs. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ce jour est d'apporter le message. Nous devons descendre et aller annoncer partout le message et dire aux gens que Jésus-Christ vient, qu'il est Dieu et qu'il vient bientôt. Il n'y a plus aucun espoir dans le monde si ce n'est l'espoir de la venue du Seigneur. Amen. Vous savez qu'en hiver, quand il fait froid, vous sortez seulement en t-shirt, frère Jean-Marie, tu vas au magasin. Mais tous les gens vont vous regarder comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont ici? Pas de manteau. N'est-ce pas, frère Jean-Marie? Mais comment nous, qui savons que ce monde va à sa fin,
le puissant Sauveur nous a montré le chemin du salut. Si nous aimions nos membres de famille, si nous aimions nos collègues au travail, pourquoi ne pas leur parler? Attention, il y a la fin bientôt. Surtout que maintenant il y a la guerre en Ukraine. N'est-ce pas? On dit bien aux informations, on ne connaît pas comment ça va se terminer. Hier, j'ai entendu quelque chose de terrible. Maintenant, la Russie commence à menacer de détruire un engin spécial qui est là. Vous avez entendu ça aussi? Vous avez entendu? Ça va loin. Il menace maintenant de tirer sur l'engin spécial qui est dans l'air et celui-là va s'écraser. La guerre ne fait que continuer. Et quand nous lisons dans la Bible, relisons, à Matthieu 24, prenons ça, la Bible ne ment point, elle dit la vérité. Il n'y a plus d'espoir pour ce monde. Maintenant, c'est à nous à dire aux gens du monde où en est l'espoir. Matthieu 24, verset 6 dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Cette fois-ci, on parle de bruit de guerre, la guerre est là. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bon, maintenant prenez le verset 33. De même, 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand nous voyons la guerre en Ukraine, Jésus est à la porte. C'est la Bible qui le dit. Mais dites ça à vos amis, dites ça à vos collègues, dites ça aux membres de famille. Jésus est à la porte. Ils doutent, oui, continuons. C'est comme le temps de Noé. Quand le Dieu sera là, ils vont maintenant frapper à la porte. Ils vont dire, c'est trop tard, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte de l'arche, c'est Dieu. Je vous avais dit que la fin vient, mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà ce que Dieu nous demande de faire maintenant. Écoutez maintenant le verset 42. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dieu a caché à nous tous la date exacte de la venue de Jésus-Christ. Il a caché cela. Mais il y a des signes qui nous montrent qu'il vient bientôt. Il est à la porte. C'est la guerre en Ukraine. Mais alors, en ce moment-là, Dieu maintenant nous donne la responsabilité d'aller parler du message aux gens que nous connaissons. Amen. Il dit ceci. Nous devons dire aux gens que nous vivons dans l'heure de la venue du Fils de Dieu. Nous voulons veiller, être sans cesse en éveil, prêts à donner une réponse correcte à l'homme. Maintenant, l'homme se demande, que va-t-il se passer avec la guerre de l'Ukraine? Les informateurs, les journalistes disent bien qu'on ne connaît pas comment ça va finir. Amen. Amen. Au contraire, la Russie a l'œil bien ouvert sur l'Amérique, sur l'Europe. S'ils osent envoyer des militaires en Ukraine, c'est fini. La Russie va attaquer l'Amérique ou l'Europe, celui qui va aider les choses. Et nous connaissons la prophétie donnée par Malachie 4,5, frère Branham. Les deux ont des armes nucléaires, l'Amérique et la Russie. C'est celui qui va appuyer sur le bouton le premier qui va détruire l'autre. Il s'agit de la rapidité. Ils ont la même arme. Et nous savons d'après la prophétie que c'est la Russie qui va détruire l'Amérique. Nous le savons. Mais maintenant, c'est la Russie qui a commencé la guerre. C'est la Russie qui a les épaules hautes et dit, qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? J'ai tout. Alors, tout peut arriver. Maintenant, c'est à nous les croyants qui sont sortis du monde, qui avaient écrit le message du temps de la fin, à en parler aux gens. Frères et sœurs, les gens sont en train de prendre des risques. Ils se laissent influencer par l'esprit du diable au lieu de se laisser influencer par l'esprit de Christ. Il est temps. Il dit ceci au paragraphe 131, toujours dans le même message. Maintenant, nous croyons que l'heure est venue où Jean 14, 12 doit être accompli. Nous croyons que Malachie 4, 5 doit être accompli. Nous croyons que Luc 17, 30 doit être accompli.
Nous croyons que toutes ces prophéties qu'il a dites doivent arriver en ce jour, car nous croyons qu'elles doivent être accomplies. Je prends seulement prophétie. La Bible donne la prophétie de Matthieu 24 en disant, vous entendrez parler de guerre. Elle est là. Et quand vous voyez ça, dites que Jésus est à la porte. La Bible n'a pas menti. Vous voyez? Alors, c'est parfaitement juste. Cessez de courir, ne vous éloignez pas de sa présence. Qu'est-ce que c'est que s'éloigner de la présence de Dieu? La Bible dit dans Hébreux 10, versets 25 et 26, Hébreux 10, Hébreux 10, versets 25 et 26, je lis, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ici, je vais vous donner un exemple biblique. Un jour, Jésus était invité dans la maison de Simon le pharisien, n'est-ce pas? Et là, il est venu une femme prostituée. Vous savez que quand nous allons à l'assemblée, nous sommes tous en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Dieu est ici. Même une femme prostituée qui vient ici, qui reconnaît qu'elle a péché, sans même parler, Dieu lui pardonne ses péchés et Dieu l'accepte en sa présence. C'est ce que Jésus avait fait avec la femme prostituée, la femme de mauvaise vie, qui est venue. Personne ne s'occupait de Jésus. Elle est allée sans parler. Elle a seulement commencé à pleurer auprès de Jésus. Ses larmes étaient de l'eau qui tombait sur les pieds de Jésus pour laver les pieds de Jésus qu'on n'avait pas lavé. Ses longs cheveux, comme la Bible le dit qu'une femme doit les porter, elle les faisait essuyer les pieds de Jésus, elle les utilisait comme essuie-mains. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Pas parce qu'elle était chez elle, hein, parce qu'elle est venue dans l'assemblée être en communion avec Jésus. Même une femme prostituée qui viendra ici, dans l'assemblée de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu reconnaît que ce qu'elle a fait est bien. Elle est différente des autres femmes prostituées qui restent là-bas en vie. Nous aussi, vous êtes différents des autres frères qui restent chez eux au lieu de venir au culte. Au culte, nous ne venons pas seulement pour écouter la prédication, pas seulement pour saluer les frères et sœurs, mais pour être en communion avec Dieu. Car il est dit que là où 2 ou 3, je suis au milieu, il est là. Et il demande que les croyants viennent pour être auprès de lui. Amen. Pour prouver qu'ils sont saints, qu'ils s'approchent de Dieu et qu'ils montrent par leur vie que Dieu est avec moi. Voilà la puissance du Saint-Esprit au travers de moi. Voilà l'opération des dons spirituels au travers de moi. Amen. Si le croyant pouvait connaître sa position. Nous venons ici à l'assemblée pour que chacun connaisse sa position en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une dénomination. N'essayez pas d'aller au ciel, pas avec des idées dénominationnelles. Toutes les armes de Dieu sont des armes surnaturelles. Regardez un exemple. Quand Moïse avait quitté l'Égypte, était loin du pharaon qui voulait le tuer, il était loin de l'assemblée de Dieu, du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors, comme c'était un prophète, net prophète, c'est Dieu qui est allé le chercher. Et quand Dieu est arrivé là, Dieu a sa manière d'approcher ses enfants. Quand vous demandez à quelqu'un de venir ici à l'assemblée, Dieu peut l'approcher à sa manière auprès de Dieu, pas auprès de l'assemblée. Il dira, ah, quand on prêchait là, quelque chose me disait dans le cœur. Ah, Dieu a sa manière d'approcher. Quand il a approché Moïse, Moïse n'a pas dit, venez voir. Non, 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 non. Il a seulement regardé en silence. Frères et sœurs,
Voilà ce que cela nous enseigne. Parfois, quand vous entrez en contact avec le Seigneur et il vous touche, le Seigneur c'est le surnaturel, cela vous change. Moïse a été changé. La preuve en est que, après avoir dit, ôte tes souliers, la terre sur laquelle tu es une terre sainte, après l'entretien, Dieu lui a dit, qu'as-tu en main? Il a dit, jette ça à terre. Quand il a jeté à terre, c'est devenu un serpent. Le miracle s'accomplissait avec le bâton de Moïse. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu, sa vie seule va prouver que Dieu est avec toi. Toi, tu ne dois pas dire aux gens, Dieu est avec moi. Non, ta vie va prouver que tu es avec Dieu, que Dieu est avec toi. La vie de Moïse avait changé. Alors, frères et sœurs, quand nous venons ici à l'Assemblée, c'est pour rencontrer Dieu et que notre vie change. Amen. Amen. Ah. Écoutez encore ceci. Au paragraphe 100, il nous dit ceci. La foi sans les œuvres est morte. Si vous dites je crois cela, mais que vous n'agissiez pas, c'est juste comme pour le message. Si vous dites je crois cela, mais que vous n'agissiez pas, quel bien cela vous fera-t-il? Vous voyez, Noé prit son marteau et se mit à travailler. Il construisit une arche afin de confirmer ce dont il parlait. C'est également ce que nous devons faire. Nous devons nous mettre au travail afin de prouver notre foi par nos œuvres. Nos œuvres prouvent notre foi. C'est ce que dut faire Moïse. C'est ce que dut faire Élie. Chaque prophète dans son âge dut se lever et faire face à ses responsabilités. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des responsabilités, frères et sœurs. Alors, vous devez montrer aux gens du monde que vous êtes en train de mener une vie différente, différente du temps que vous n'avez pas encore cru. Et n'oubliez pas que les gens du monde nous observent. Il y en a qui vous connaissent il y a 10 ans, qui peuvent demander non, cette femme, sa vie a changé. Cet homme, sa vie a changé. Les gens nous observent, frères et sœurs. N'ayez pas une foi sans les œuvres, elle est morte. Votre foi doit démontrer les œuvres que vous faites selon les œuvres de Jésus-Christ. Ce ne sont pas vos œuvres. Et cela doit étonner les gens. Parce que quand Pierre avait prié et le bateau avait marché, la Bible dit que tout le monde ne quittait pas Pierre des yeux. Finalement, Pierre a dit, mais vous, hommes israélites, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme si c'était moi qui ai fait marcher ce bateau? Non. C'est en croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez livré et tué, que le nom du Seigneur Jésus-Christ a fait marcher ce bateau. Vous voyez, il ne le quittait pas des yeux. Quand Dieu se manifeste dans votre vie, quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste et œuvre dans votre vie, les gens vont vous regarder. Ah, mais celui-là, on travaille avec lui. Mais c'est comme ça qu'il est. Ah, les gens nous observent, frère. Nous, pour prêcher le message, frère, on dit que votre vie est une prédication. Sœur, je vous ai dit au début de la prédication que je vais vous montrer que Dieu nous appelait tous pour le servir, vous aussi. Votre vie est une prédication pour les humains. Amen. Amen. Ah, vous allez prêcher le message par votre vie. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, mais pourquoi cette femme-là ne porte jamais de pantalon? C'est tellement, comment dirais-je, c'est tellement aimé ici à Bruxelles. Une femme ne peut pas rester 1 mois, 2 mois sans porter de pantalon. Les gens vont voir ça. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons parler du message aux gens du monde pour leur dire que Jésus-Christ vient bientôt. Vous voyez, observez cela, criez contre cette ville. Dites même à vos collègues, vous savez que c'est une abomination pour une femme de porter un pantalon. Dites-lui. Vous dites, oh, mais qu'il vous tue pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a des femmes qui ne savent jamais
que la Bible interdit de porter pantalon. Moi, il y en a qui m'ont déjà parlé, ici à Bruxelles. Et quand je lui ai montré l'écriture, il a dit, ah, je ne savais pas. Mais vous, sœurs, c'est à vous à dire à vos sœurs, attention, Jésus-Christ vient bientôt. C'est une abomination pour une femme de porter un pantalon. Pourquoi tu ne veux pas changer d'habillement? Mais viens écouter la prédication à l'église. Vous devriez même inviter des gens à venir écouter la prédication. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, vous n'allez jamais le connaître. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains 8, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le peuple de Dieu se trouve même parmi les prostituées aujourd'hui, parmi les terroristes, parmi les bandits. Romains 8, versets 28, 29 jusqu'à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être assemblés à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Mais avant de les appeler, ils sont tombards. Mais étant peuple de Dieu, on ne devient pas peuple de Dieu. Vous naissez étant peuple de Dieu. Et même quand vous venez à l'église, on ne devient pas croyant. Non, vous êtes prédestiné à être croyant. Mais en écoutant la parole, vous allez demander d'être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le prédicateur t'a convaincu, mais Dieu a touché ton cœur. Dieu t'a parlé, Dieu t'a appelé. Parce qu'il dit, ceux que le monde devant, il les a aussi, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Vous voyez? Mais vous oubliez votre devoir. C'est d'appeler vos collègues, d'appeler vos voisins, vos voisines, et venez écouter la prédication. C'est tout. En ce moment-là, vous servez le Seigneur. Quand quelqu'un vient écouter la prédication, il a le choix. On n'oblige personne. Mais nous, pourquoi nous travaillons pour le Seigneur? Celui qui est prédestiné, une fois qu'il entendra l'évangile de Jésus-Christ prêché, selon Malachie 4:5, Dieu avait promis, il avait dit, je vous enverrai, dit le prophète. Quand il a appelé Noé pour dire aux gens, le déluge va tomber, les gens ne l'ont pas écouté, mais les 7 personnes qui sont entrées avec lui dans l'arche ont été sauvées de la mort du déluge. Nous aussi, comme Noé, nous devons parler aux gens que le déluge vient. Entrez dans l'arche, allez écouter la prédication. C'est le seul chemin du salut. Ce qu'il y a aujourd'hui comme la guerre en Ukraine, personne ne connaît ce qui va arriver demain. Mais quand vous écoutez l'évangile de Jésus-Christ, que vous faites baptiser dans l'eau et que vous avez le baptême du Saint-Esprit, votre avenir est certain. Nous avons un puissant sauveur. Lui, il viendra vous prendre avant la 3e guerre mondiale. Vous ne vivrez pas la 3e guerre mondiale. En ce moment-là, vous avez fait votre devoir. Que vous soyez sœur ou que vous soyez frère. Amen. Ah, rappelez-vous la femme sunamite. C'était une femme. C'est grâce à elle que son mari a donné une place au prophète pour dormir chez eux et manger chez eux. C'est grâce à sa conduite que le prophète lui demandait, mais que veux-tu? Il lui a dit, mais je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Et il a eu un enfant. C'est grâce à elle que l'enfant, quand il est mort, elle est allée de nouveau suivre le prophète. Et il n'a même pas voulu, quand le prophète lui a dit, non, seulement toi. Je suis venu que toi aies prié pour mon enfant qui est au lit maintenant. Mais il a dit à son mari, l'enfant va bien. Est-ce qu'elle a menti? Non. La Bible dit, Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle ne voit pas son enfant vivre, mais elle croit qu'il va vivre. C'est tout. Et quand elle est arrivée auprès du prophète, il est venu avec le prophète, l'enfant est ressuscité. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à faire nous tous. Nous sommes appelés à faire que les gens de notre ville ici connaissent le message de l'heure.
qu'ils sachent que ce qui se fait en ville ici, c'est mauvais. Qu'ils sachent ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'une femme en pantalon, c'est mauvais. Ils vont vous dire, mais elle est habillée, elle n'est pas nue. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas qu'une femme en maquillage, qu'un homme avec des boucles d'oreilles, c'est mauvais. Ils ne savent pas qu'une femme avec des boucles d'oreilles, ça ne va pas. Moi, on m'a déjà demandé en Angleterre, Fréquenda, montre-nous l'écriture. Quand je me dis, ah, on ne savait pas. Fréquenda, montre-nous l'écriture qui dit qu'une femme doit aller au mariage vierge. Je leur ai montré, ah, on n'a jamais vu ça. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que beaucoup de choses, c'est Frère Branham lui-même qui les a déclarées, ce n'est pas écrit dans la Bible. Frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible, mais d'une manière cachée. Même quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme vous lisez un journal. Elle est cachée aux sages et aux intelligents, révélée aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Et l'apôtre Paul dit, nous avons l'Esprit de Christ. Les prophètes, eux, ils connaissent les choses écrites dans la Bible et révélées par l'Esprit de leur temps. Nous devons apporter le message. C'est-à-dire, nous devons apporter la bonne influence par la vie que nous vivons, car les gens nous observent. Nous lisons dans la Bible. Maintenant, nous allons à la fin. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Quand les gens voient votre vie, ils connaissent qui vous êtes. Si vous menez une vie qui les étonne, ils diront, celui-là, c'est incroyable. Ce n'est pas possible qu'une femme reste